Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. 8 startups calédoniennes ont donc participé récemment au salon Vivatech à Paris. Certaines d'entre elles sont sur ce plateau pour partager leur expérience. Quels sont les avantages de participer à ce type de salon ? Ont-elles pu avoir des contacts commerciaux intéressants ? Nous allons en parler avec nos 3 invités. Jean-Simon Chaudier, qui est le fondateur et gérant de Fire Tracking, Hatem Bellagi, fondateur et gérant d'Optimal RH, et Stéphanie De Palmas, chef de cabinet de Christopher JGS, en charge notamment de l'économie. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Stéphanie De Palmas. Avant de voir un peu quels ont été les retours de ce salon Vivatech pour les startups calédoniennes qui ont participé, on peut peut-être rappeler pourquoi le gouvernement s'est mobilisé, parce que c'est aussi grâce à lui, quelque part, que ces startups ont pu s'inscrire à Vivatech et y participer. Oui, alors merci Jean-François et bonjour à tous les auditeurs. C'est vrai que c'était une grande fierté déjà d'être sur Vivatech cette année. C'était la 3e fois que la Nouvelle-Calédonie était présente. L'année dernière, malheureusement, on n'avait pas pu s'y rendre. C'était le 22 mai 2024 et ça avait été une année compliquée. Donc après, cette année, c'était une grande fierté. Pour nous, c'est les objectifs de ce type de salon, ils sont multiples. C'est surtout... montrer une image de la Nouvelle-Calédonie dynamique, innovante, ouverte sur le monde et montrer qu'on a des projets et de l'entrepreneuriat de qualité et qu'on a toute notre place sur un salon comme celui-ci. On avait aussi un objectif de montrer que la Nouvelle-Calédonie, en termes de diversification économique, elle se prépare. Elle prépare à travailler en fait sur ça, nos atouts. Donc on doit passer au-delà du modèle actuel et des filières comme celle-ci, la tech, le numérique, c'est des filières en lesquelles on croit. Donc c'était une grande fierté et très content d'avoir pu être présente sur le stand de la New Caledonian Tech sur ce salon Vivatech 2025. Et c'est aussi un moyen d'insérer entre guillemets les startups calédoniennes dans cet écosystème qui est très très évolutif et qui bouge beaucoup. Oui, et on n'a pas en plus à rougir vraiment de la qualité des projets. Et la Calédonie est connue pour être une terre de pionniers. Et ben là, les pionniers sur ce volet-là, ils sont là. Les pionniers 2.0 et donc c'est un moyen effectivement de leur offrir une vitrine internationale et de leur offrir cette chance de côtoyer des investisseurs, d'autres projets. Donc c'était très positif. Alors, il y a 2 entrepreneurs avec nous, je ne vais pas dire les start-upers parce que c'est un peu peut-être réducteur, mais en tout cas 2 entrepreneurs qui ont participé à ce salon. On les avait déjà reçus dans cette émission pour parler de leur projet. C'est Jean-Simon Chaudier, fondateur et gérant de Fire Tracking, et Hatem Bellagi, fondateur et gérant d'Optimal RH. Hatem Bellagi, ce n'est pas la première fois que vous allez à Vivatech. Est-ce que ce salon est toujours l'occasion, je ne vais pas dire de faire des bonnes affaires, mais en tout cas de mettre en avant des produits qui sont vraiment novateurs ? Absolument, c'était ma 2e participation. La première fois, ce n'était pas en tant qu'exposant. L'année dernière, on était exposant, mais malheureusement, comme l'a dit Stéphanie, on n'a pas pu s'y rendre. Mais on avait des équipes déjà sur place à Paris qui a pu être pu assurer, je dirais, le service. Et ce que j'ai remarqué cette année par rapport à la présence d'il y a 2 ans, c'est la qualité du salon qui s'est beaucoup améliorée. Les sujets avaient beaucoup plus d'exposants, beaucoup plus de visiteurs et c'était assez impressionnant. Franchement, en 2 ans, j'ai vu un saut qualitatif et la qualité des contacts. Je précise juste qu'on voit effectivement l'ensemble de l'écosystème. On voit bien entendu des gens qui passent et qu'on arrive des fois à attraper, et des gens qui viennent pour nous, parce qu'ils nous ont repérés, avec qui on discute, on fait des démos des outils, des fois quasiment des devis, ils repartent avec des devis. On a failli signer d'ailleurs avec une société du Gabon, mais ça devrait se faire dans les semaines à venir. Également des investisseurs, des avocats, des leveurs de fonds, et c'est tout un écosystème qu'il faut comprendre. Malheureusement, on est loin de ce monde des capitales financières, et en fait, c'est le pont qui nous permet d'être un peu plus en contact et en direct, dans un lieu privilégié pour ce genre de choses. Jean-Simon Chaudier, c'était votre première participation à Vivatech ? C'était également la seconde, mais du fil des événements l'année dernière, on n'avait pas forcément pu s'y rendre. Mais en tout cas, on a déjà pu saisir cette opportunité avec une partie des équipes qui étaient en France. Mais pour nous, cette année, ça a vraiment été assez incroyable. On tient vraiment à remercier le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour nous avoir donné cette opportunité. Et à titre de Fire Tracking, déjà, on a une visibilité assez exceptionnelle.
On a fait l'ouverture de Vivatech sur le plateau de BFM Business à 8h15. On a été interviewé dans les Échos, dans le Parisien, dans Clubic. On est passé sur Vivatech News. En termes de médias, on a vraiment réussi à faire rayonner finalement la Calédonie et dans des médias nationaux et internationaux. Donc c'était assez incroyable. Et ça, en fait, ça s'est matérialisé assez concrètement. On a aujourd'hui plus d'une dizaine d'opportunités de nouveaux déploiements qui ont été générés sur Vivatech. On a aussi pu sensiblement accélérer notre levée de fonds avec plus d'une vingtaine de fonds d'investissement avec qui on est en discussion. Et on en a plusieurs maintenant avec lesquels on est dans des discussions assez avancées pour pouvoir accélérer derrière notre développement. Donc oui, Vivatech, ça a été quand même assez incroyable cette année, quoi. Alors j'ai oublié de le faire et je vais le faire tout de suite. On rappelle que Fire Tracking est un système qui permet de détecter des incendies pour intervenir très rapidement grâce à des caméras intelligentes. Hein. Je fais bref, ça doit être à peu près ça. C'est ça, on détecte automatiquement les feux de forêt en installant des caméras sur des pans hauts comme des sites TDF, comme des sites OPT. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va détecter et localiser automatiquement les feux jusqu'à 20 km de distance. Et Optimal RH est une solution de gestion des ressources humaines, comme son nom l'indique, Atem Belali, c'est bien ça. Alors, quand même, comment on se prépare à un salon? Parce qu'il y a eu une sélection, en quelque sorte, de la part du gouvernement pour emmener ces 8 startups. Quels ont été les critères que vous avez choisis, Stéphanie de Palmas, pour que les startups qui participent à ce salon aient vraiment tous les atouts pour pouvoir y participer de façon pleine et entière? Alors, on a commencé par faire un appel à candidature en début d'année avec des critères qui étaient surtout la maturité du projet. On amène sur ce type de salon des projets qui sont en capacité d'aller créer des marchés ou aller lever des fonds. Donc, c'est surtout des projets matures. Ensuite, on a nos filières effectivement qui sont explicitées, mais là, nos filières sont assez maintenant larges. Ce qu'on veut, c'est plébisciter en fait le développement de la tech, du digital, de l'innovation. Donc, on a nos filières clés, Blue Tech, Green Tech, mais on voit quand même qu'aujourd'hui, la tech, ça draine un petit peu tout. Donc, on avait ces critères-là autour de la tech qui étaient là. Et dès lors qu'on a eu cette sélection de fait, on a accompagné les startups qui se sont préparées avec l'aide aussi de nos partenaires. Donc on remercie les partenaires qui ont participé un peu au déroulé de cette préparation. Impulseo qui a préparé en fait les startups à pitcher. On avait la présence de la CCI, du MEDEF et de la CPME pour le côté entrepreneuriat et tous les liens aussi que ça peut procurer en termes de réseau. Et ils sont venus nous voir, donc ça c'était une chose importante. Voilà, donc ça se prépare durant 4 mois avant le salon. Atem Belali. Alors, effectivement, je remercie le gouvernement qui était l'organisateur et l'acteur principal de cet événement. Il y a eu la présence, effectivement, de Christopher Gigès tout le long de l'événement. Et il faut voir dans cet événement plusieurs rencontres diplomatico-économiques sur site. Il y a eu avec le Canada, avec l'ambassadeur du Canada sur site, avec la délégation de la Réunion, avec la délégation de la Guyane et j'en passe. Et on a eu aussi la visite du monde politique calédonien avec le président du gouvernement, Alcide Ponga qui nous a rendu visite, avec Velma qui nous a rendu visite, la présidente du Congrès, et j'en passe. C'est vraiment également des visites forcément d'autres partenaires, que ce soit ultramarins ou d'ailleurs, et avec leurs membres économiques, avec leurs start-up. Je précise, on est vraiment des start-upers en plus d'être entrepreneurs parce que le start-upper, c'est il y a bien une petite différence. Il y a une petite espèce différente. On est au sport, on est au sport extrême par rapport à l'entrepreneuriat habituel où on doit aller vite avec tous les risques que ça doit prendre et avec tous les impacts aussi positifs que ça doit amener si on réussit. Alors parlons business, excusez-moi, mais quand même pour savoir avec quoi vous rentrez de ce salon, Jean-Simon Chaudier. Il y a déjà des marchés pour vous en métropole. Le système Fire Tracking a été déjà installé dans un département. Est-ce que vous rentrez avec des marchés signés, des marchés en cours de signature et des promesses de signature? Là déjà, il faut savoir qu'en parallèle de Vivatech, nous, on a validé en fait le déploiement opérationnel de notre solution sur l'entièreté d'un département en France, qui est l'Indre-et-Loire. Donc ça, on avait gagné un gros marché public en fin d'année dernière, et en moins de 5 mois, on a réussi à déployer notre solution pour sur les plus de 1000 km² de forêt. Et donc, on a formé aujourd'hui plus de 40 pompiers qui s'en servent au quotidien. Les pompiers s'en sont déjà servis pour pouvoir intervenir plus rapidement sur des départs de feu, mais aussi sur d'autres typologies d'intervention. Donc, voilà, on a eu aussi une caisse de résonance apportée par ce premier succès finalement à grande échelle en France. Et donc oui, aujourd'hui, ce succès en appelle d'autres. On a
En parallèle de Vivatech, on a signé un partenariat de distribution avec Action, qui est une filiale du groupe Bouygues, et qui va mobiliser l'ensemble de ses équipes commerciales et marketing pour pouvoir distribuer Fire Tracking sur l'ensemble du territoire hexagonal. Et au-delà de ça, on a aussi, comme j'évoquais tout à l'heure, une dizaine d'opportunités avec des clients dont on ne peut pas forcément les nommer à ce stade, mais que ce soit dans le sud de la France ou même à l'international, et avec lesquels aujourd'hui on est en discussion pour pouvoir déployer notre système, et même avec des opportunités qui peuvent être assez rapides derrière, quoi. Donc d'un point de vue business, nous, c'était pas forcément là où on s'attendait à avoir des opportunités, mais en fait, Vivatech nous en a apporté vraiment énormément. Et au-delà de ça, nous, ça a été un vrai accélérateur pour notre levée de fonds, parce que aujourd'hui, on s'est vraiment accéléré à la fois notre croissance géographique pour aller dans différentes régions, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Europe, etc., mais aussi se doter de compétences en recherche et développement qui sont assez avancées, avec des profils qu'on n'a pas forcément en Nouvelle-Calédonie, qui vont nous permettre d'augmenter notre proposition de valeur. Et donc là-dessus, on a réussi à embarquer beaucoup de fonds d'investissement, amorcer des discussions avec eux, et aujourd'hui être vraiment dans des étapes assez avancées avec plusieurs d'entre eux. Alors la route est encore longue, mais en tout cas, on a pu vraiment gagner beaucoup de temps grâce à Vivatech, quoi. Même question pour vous, Atem Belaji. Absolument. Donc, effectivement, en amont, on avait déjà une présence en métropole. On avait déjà une quinzaine de clients déployés. Vivatech, à plusieurs échelles, était vraiment très intéressante parce qu'on a eu des partenaires déjà. On a eu beaucoup d'échanges avec des confrères dans la tech, pour améliorer nos méthodes. On a des réunions qui sont là, ils sont planifiées depuis le salon jusqu'à encore quelques semaines, quasiment toutes les semaines. On planifie des échanges avec des potentiels partenaires ou des gens qui ont des expériences, des fois, je dirais, plus avancées que nous sur certains sujets. Et la partie commerciale, donc pour moi, c'était une surprise parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de visites, beaucoup de démonstrations, beaucoup de rendez-vous pris. Alors, notre cycle de vente, il est en général autour de 6 mois. C'était pas logique qu'on signe en quelques jours, mais on a failli signer. On avait des devis, on a émis quelques devis. Il y a des gens qui sont venus nous voir 3 ou 4 fois pour encore confirmer, et on est en train d'aboutir avec eux. Et effectivement, c'est par rapport, je dirais, que ce soit le côté ultramarin, avec la Guyane, avec l'île de la Réunion aussi, qui a permis de conforter un début de présence, mais également avec le Gabon. Et on a vraiment beaucoup de contacts, et c'est le démarrage de potentiels partenariats des revendeurs, et j'en passe. Au totalité, on estime entre 10 et 15 contacts proches d'être clôturés, quoi. Voilà, qui pourrait l'être d'ici la fin de l'année, pourquoi pas ? J'espère avant. C'est le bon timing, vous espérez avant. Un mot, parce que vous l'avez évoqué, Jean-Simon Chaudier, vous avez parlé de la levée de fonds, qu'on comprenne bien aussi comment fonctionne une start-up pour les auditeurs. Il n'y a pas de fonds propres au départ, comment ça marche ? Vous avez besoin de gens qui vous aident et qui participent finalement au projet ? En fait, toute la question, c'est quelle est l'ambition qu'on a et à quelle vitesse on va concrétiser cette ambition. Nous, aujourd'hui, même si on vient de se lancer, on a des très bons résultats. On sent qu'on a de la demande des clients dans des pays comme le Canada, dans des pays comme le Paraguay, comme l'Amérique du Sud, comme l'Australie, etc. Mais avec nos moyens actuels, même si on a des beaux succès, c'est compliqué de pouvoir tous les saisir. Et on voit de l'autre côté qu'on a un concurrent américain qui a levé 80 millions de dollars. Donc lui, cette question des moyens pour pouvoir aller adresser toutes ces opportunités, il ne se la pose pas. Nous, aujourd'hui, finalement, si on veut pouvoir continuer à se défendre sur un marché qui va bien au-delà de la Calédonie, c'est un marché qui est mondial, il nous faut des moyens, il nous faut des équipes pour pouvoir aller saisir toutes ces opportunités, pour pouvoir déployer notre solution. Et au-delà de ça, d'accélérer ce développement commercial, aujourd'hui, on détecte des feux. Après, nos caméras qu'on va installer sur des points peuvent aussi, par exemple, détecter des zones impactées par des inondations ou par des tempêtes. On peut aussi décliner la détection des feux à des contextes urbains, où on peut aller, par exemple, se connecter au parc de caméras de la ville de Nouméa pour pouvoir détecter les feux qu'il y aurait dans la zone. Donc, on a toute une profondeur de nouveaux usages qu'on peut apporter avec notre technologie, mais qui requiert aussi des équipes dédiées pour pouvoir travailler sur la recherche et développement de ce type de nouveaux produits avant de les mettre sur le marché. Donc oui, on a besoin des fonds, mais c'est surtout pour pouvoir accélérer la mise en place de notre stratégie derrière, et qui vise à prendre une place de choix aujourd'hui sur un marché qui est émergent mais mondial. Les équations sont les mêmes pour vous, Atem Belaji ? Absolument. Bon, tout d'abord, effectivement, j'ai plus de concurrents sur le sujet RH,
Et juste sur le niveau européen, on a réussi quand même à lever de l'argent grâce principalement au financement participatif, mais également l'intervention de quelques institutionnels que je remercie. Je pense à l'ECAP et Promo Sud. On lève ce qu'on lève en francs et levé en euros. Donc c'est un rapport de 100 avec nos concurrents, avec qui on se bat quand même. On a un beau produit et il se vend. Par contre, comme vient de le dire donc Jean-Simon, le sujet de l'expansion internationale, il n'y a pas de magie. Enfin, déjà le produit, pour faire évoluer très très vite le produit, mais avec l'expansion internationale, il n'y a pas de magie. Il faut des fonds et on est malheureusement sur un petit marché comme le nôtre, on est démunis un petit peu par rapport à ce qui se passe, mais l'idée c'est de pouvoir réunir déjà en Nouvelle-Calédonie, et ça ce qui est fait aujourd'hui grâce à des dispositifs d'ailleurs fiscaux, entre autres, qui ont été mis en place depuis 2019. Aujourd'hui, on arrive à avoir une première couche qui est non négligeable, qui est essentiel, et il faut aller au-delà. Et pour aller au-delà, il faut aller travailler avec des fonds d'investissement. On espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver sur le territoire et opérer directement à partir du territoire. Et c'est un sujet sur lequel d'ailleurs le gouvernement, et je les remercie, travaille depuis 2 ans, et j'espère qu'on va aboutir rapidement. Et juste pour dire, on n'est pas sur un monde habituel de l'entrepreneuriat, comme on l'a dit tout à l'heure, où 3 à 5 ans pour stabiliser un démarrage d'activité, puis c'est des histoires... un plan de progression classique, entre guillemets. Voilà. Là, l'histoire, elle se fait en quelques mois, en quelques années, et il faut aller très très vite, sinon potentiellement le concurrent américain va peut-être tout rafler, quoi. C'est le sujet, il est là, quoi. Et en tout cas, on peut y aller. Et, on a déjà quelque chose en Nouvelle-Calédonie, et ce qui nous permet demain d'avoir récupéré peut-être d'autres sujets. Je précise quelque chose, parce qu'on parle de levée de fonds, il n'y a rien qui est gratuit, que ce soit le bancaire, il faut de l'argent. On peut lever de l'argent, on peut avoir des business angels, on peut avoir des prêts. Il n'y a rien qui est gratuit. Et, il faut aller vite, sans se faire diluer. Il faut que la valeur aussi reste en Calédonie. C'est des enjeux qui ne sont pas simples, qu'il faut qu'on dresse. Alors justement, Stéphanie de Palmas, le gouvernement a été à la manœuvre pour faire en sorte que ces entreprises calédoniennes soient représentées à Vivatech, mais derrière, il y a tout un travail qui se met en place. Est-ce qu'il y a un accompagnement plus, j'allais pas dire quotidien, mais en tout cas plus proche, qui est prévu par le gouvernement ? Oui. Et notamment sur cette question, on a bien compris les fonds d'investissement et la recherche de financement ou de fonds. La présence à Vivatech, c'est vrai que c'est pas un hasard, ça fait partie d'un plan global, donc effectivement au-delà des retombées commerciales ou la visibilité qui est quand même importante sur ces événements-là. Derrière, on s'inscrit dans une ambition qui est plus large, qui est vraiment de structurer, dynamiser notre écosystème. On veut aussi vraiment dynamiser, accélérer l'économie numérique. On y croit vraiment, on pense que c'est une filière à potentiel et on y croit fortement. Donc on déroule un plan d'action qui est le plan stratégique de l'économie numérique, qui a d'ailleurs été partagé au gouvernement, adopté dans une deuxième version, le plan stratégique de l'économie numérique 2027. Et on déroule tout un plan d'action, parmi lesquels il y en a, comme l'a cité Atem, qui sont des fonds, la fiscalité avantageuse. Donc on a du crédit d'impôt export, du crédit d'impôt recherche qu'on est en train d'essayer d'aussi dynamiser pour pouvoir apporter une poche de financement supplémentaire aux jeunes entreprises innovantes notamment. C'est la caractérisation qu'on en fait. Il y a du travail qui est fait sur comment on structure peut-être un fonds qui serait dédié aux projets de ces filières-là. Donc oui, on est dans le déroulement d'un plan global avec un nombre d'actions qui est là pour justement structurer cette filière qu'on pense être à haut potentiel, une filière d'avenir et où la Nouvelle-Calédonie peut se démarquer dans la région clairement. Jean-Simon Chaudier, est-ce que vous envisageriez d'aller chaque année à Vivatech ou est-ce que selon vous, ce n'est pas nécessaire ? Je ne me pose même pas la question. Vous y retournez. Non, la question maintenant, c'est est-ce qu'on ne va pas aussi au CES de Las Vegas ? Ouais, ce que j'allais vous demander, oui, parce que c'est le plus gros salon Vivatech pour l'Europe, mais il y a aussi d'autres salons d'importance. Oui, quand on a une ambition qui est internationale, oui, il y a Vivatech qui permet d'adresser l'Europe. Après, il y a d'autres salons comme le CES de Las Vegas qui sont absolument essentiels et sur lesquels aujourd'hui on a besoin de se positionner. Donc aujourd'hui, on est même déjà en train de préparer cette échéance-là avec un peu plus d'1 an d'avance. Pour être sûr d'avoir un stand là-bas. Après, la question, c'est on espère qu'on ira avec une délégation de la Calédonie, parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Mais oui, ça fait partie des priorités pour y aller. Et après, juste pour compléter sur les fonds d'investissement, aujourd'hui, il faut bien voir que sur les sujets de la tech, on est sur des sujets qui sont transnationaux. C'est-à-dire qu'on a une capacité à pouvoir intéresser des investisseurs qui viennent
d'autre part que la Calédonie, pardon. Et quand on se dit souvent en Calédonie, on a 15 à 20 ans de retard par rapport à ce qui se passe ailleurs, et chaque année on prend 2 à 3 ans de retard en plus, voilà, en fait, on est sur des sujets qui permettent de faire entrer d'une part du cash pour pouvoir développer ces écosystèmes-là, faire en sorte qu'on ait des vraies belles histoires en fait qui partent du territoire, et d'autre part faire apporter aussi des compétences, des réseaux qui peuvent soutenir l'économie beaucoup plus largement. Donc en fait, on est vraiment aujourd'hui dans une situation qui comporte quelques verrous. Mais la tech est clairement un des leviers et un bras de levier même qui va permettre de contribuer à la relance de l'économie au-delà de la simple génération de chiffre d'affaires que peuvent avoir des startups comme Optimal RH ou Fire Tracking. On va chercher des contrats à l'extérieur et qui permettent de faire entrer de l'argent. Au-delà de ça, on peut faire entrer aussi des investisseurs, des fonds, des compétences avec ces sujets-là. Atem Bellagi ? Absolument. Alors sur la question déjà de Vivatech, absolument, c'était vraiment une réussite pour Donc, nous. visiblement, il n'y a plus de questions pour vous. Il n'y a pas de question, il faut qu'on y aille, il faut qu'on continue en délégation aussi, ça a du sens. Si on avait la possibilité, on ira aussi sur d'autres salons. J'ai eu aussi l'occasion de faire le Impact PME, qui est le salon de la CPME. J'aimerais bien y aller en fin août sur le salon du MEDEF, la REF. Et il y a d'autres événements, des fois thématiques, où il faut être présent. Vivatech, c'est le premier et deuxième salon au monde de l'innovation en termes de présence. Il y a eu 180 000 visiteurs, je ne sais plus combien de startups, c'était énorme. 13 000 startups. Énorme. Voilà, Las Vegas a une image, je dirais, plus partagée dans le monde, mais Vivatech était de ce niveau-là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Après, il faut qu'on soit présent sur ces, au moins, ensemble sur ces événements phares, non seulement en termes de marketing géographique, mais également parce que c'est pertinent pour nos business de start-up. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur les plateaux des Jeudis de l'économie pour nous partager votre expérience et partager la stratégie du gouvernement sur le développement de cette économie numérique. C'est